Europe Midi, Europe Midi, midi 14h. Wendy Bouchard. En public, en direct, pour cette édition d'Info, vous êtes les acteurs de l'actualité et vous questionnez nos invités pour mieux comprendre cette information. Avec le début des frappes aériennes en Irak, on vous l'a dit dans le journal, vous savez que François Hollande avait annoncé hier soir dans sa conférence de presse un soutien aérien en Irak, un appui au cœur de la coalition menée par les États-Unis qui n'aura pas tardé puisque c'est arrivé ce matin aux alentours de 9h. Voilà ce que nous disait Gwendoline de Bono. Didier François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, grand reporter et spécialiste des questions de défense. Est-ce qu'il faut être surpris quand même par l'urgence de cette action, puisque hier le président le disait, les frappes ne tarderaient pas, ça arriverait dans un délai court, ça a pris une nuit. Oui, alors en fait, elles étaient préparées avant. De toute manière, quand le président de la République décide qu'il y a des frappes, les armées frappent. Voilà. Ouais. C'est assez simple. Et donc, à partir du moment où l'ordre politique est donné, les armées sont prêtes à, comme ils disent, en mesure de. Donc en fait, ils avaient préparé en amont la possibilité de devoir frapper vite. Si c'était demandé soit par le président, soit par les alliés, puisque les Irakiens sur le terrain pouvaient avoir à demander l'appui des chasseurs français dans leur engagement contre les troupes islamistes. Les vols de reconnaissance, eux, avaient commencé en fait dès le 15 septembre, donc il y a quelques jours. Il y avait eu 4 vols de reconnaissance dans les derniers jours, 3 vols qui avaient été faits par des Mirages avec ce qu'on appelle des pods ROCO, donc des pods ROCO NG, qui sont des espèces de caméras qui sont capables de prendre des photos extrêmement précises à haute altitude et même assez loin des cibles visées. Oui, c'est un nouveau matériel. En l'occurrence des dépôts logistiques. Alors là, dans le cas particulier, il se trouve que c'est un dépôt logistique qui a été tapé, mais ça aurait pu être effectivement soit une avancée de troupes. D'accord. C'est ce qu'on appelle du close air support, donc de l'attaque au sol, pour soutenir des troupes amies qui seraient engagées par des ennemis. Ça aurait pu être aussi ce qu'on appelle des frappes sur les j'y arrive jamais en anglais. Value target, voilà. C'est les cibles à haute valeur ajoutée qui sont en général, disons, les chefs de l'État islamique ou des organisations terroristes. Voilà, il y a toute une série de gammes qui sont possibles. Ça, c'est possible parce que justement, en amont, on a fait un gros effort en renseignement en déployant justement ces Mirages, ce qu'on appelle un Atlantique 2, qui est un avion qui vole assez haut, qui est un avion de la Marine nationale, qui est à l'origine chargé de la lutte anti-sous-marine et qui est très très efficace sur ces grandes étendues. Ça vole pendant 15 heures, pareil, avec des équipements électroniques à bord. Quand on vous suit, donc première phase vol de reconnaissance, deuxième phase, on y est ce matin. Et deuxième phase, une fois que les reconnaissances ont été faites, que les cibles ont été déterminées, ce qu'on appelle le ciblage, que les analystes ont bien tout analysé, derrière on peut envoyer effectivement les avions frapper. C'est ce qui a été fait ce matin. Alors je sollicite vos appels et Didier François nous éclaire. La France en guerre en Irak, est-ce nécessaire pour aller lutter sur place contre les terroristes? Vous nous appelez et vous questionnez Didier au 39 21 et dans le studio d'Europe 1. Monsieur avec le micro, bonjour. Bonjour.